J'ai toujours dit à ma mère, à 18 ans, je veux partir de la maison. Puis à 18 ans, j'ai été prise à New York. Comment a été ton premier contact avec le domaine ou bien comment as-tu su que c'est ce que tu voulais faire? C'est que je sais que si je réussis pas, j'ai rien, donc j'ai pas d'autre choix que de réussir. Quand tu as décidé de faire la danse, comment ça a été perçu autour de toi? Bienvenue dans le réseau. Aujourd'hui, nous sommes avec Malicia. On va essayer aujourd'hui d'explorer un domaine qui présente beaucoup de mythes dans la société, mais on va se servir de mon ignorance dans le domaine pour décortiquer le sujet. Donc, on va essayer par-dessus tout de sortir des éléments de valeur, des apprentissages, des connaissances qu'on va essayer de partager avec vous. Donc, Malicia, bienvenue dans ce podcast. Si. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va? Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va, Oui. bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ça, comme je le disais tantôt à l'introduction, on va explorer avec toi aujourd'hui un peu ton background. Ouais. On va déjà commencer par essayer de mieux te connaître et ensuite, on va aller voir un peu ton domaine d'activité. Oui? Je vais briser le suspense tantôt. On va essayer d'explorer un peu ton domaine d'activité, apprendre un peu plus dessus. Tu pourras profiter aussi pour démystifier certaines choses. Ouais. Donc, Mais est-ce que tu peux essayer de te présenter brièvement? brièvement, du coup, je m'appelle Malicia, j'ai 21 ans, je vais bientôt avoir 22 ans. Je viens de France, j'habitais à Paris, je suis née dans le sud. Puis là, je suis venue au Québec pour mes études. Et ça va faire 3 ans que je suis là. Donc, ça fait 3 ans que tu es au Québec. Oui. À Québec ou bien juste au Québec? Est-ce que tu as fait une autre ville avant? Non, j'ai pas fait d'autres villes avant. OK. J'ai fait que Nice, donc là où je suis née, donc dans le sud. Après, j'ai déménagé à Paris pour mes études aussi, puis pour mon domaine d'activité. Mais comme on n'a pas brisé le suspense, je peux rien dire. Et après, je suis venue ici. OK, Ouais. super, intéressant. Donc, tu es parti de Paris, Ouais. bon, Nice, Paris, Oui, puis c'est Québec. ça. Je suis OK, partie. super, parfait. Donc, est-ce qu'on peut savoir un peu la raison de ta venue à Québec? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Du coup, je suis venue à Québec pour mes études. Donc, du coup, j'étudie à l'école de danse de Québec. Euh, Puis c'est ça. Je suis en formation de danse professionnelle en danse contemporaine. OK, parfait. Là, le tabou est brisé. Donc, principalement, aujourd'hui, on va parler de danse contemporaine. Oui. Wow. Est-ce que tu peux essayer de nous faire comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La danse contemporaine, ça a toujours été hyper compliqué à définir parce que le mot contemporain, ça veut dire actuel. Donc, ce serait de la danse actuelle. Mais je pense que le contemporain, c'est des techniques, ça vient de beaucoup de techniques modernes. OK. Dans les techniques modernes, il y a le Graham, il y a le Horton, il y a le Limon, etc. Et la danse contemporaine, je dirais que c'est beaucoup à propos du ressenti, ça peut être beaucoup de choses. Je pense que c'est très ouvert, la danse contemporaine, parce que oui, c'est une technique, oui, ça reste de la danse, oui, il y a certains codes, mais comparément à la danse classique qui va être beaucoup plus académique, beaucoup plus structurée, et ça depuis des milliers d'années, la danse contemporaine, ça évolue tout le temps. OK. OK. Donc, c'est un domaine qui évolue avec le temps. Ouais, beaucoup avec le temps, avec, je dirais, la vie en général, avec ce qui se passe, ce que tu ressens beaucoup, c'est beaucoup centré sur l'humain, donc le ressenti. Donc, beaucoup tiré de l'expérience personnelle. Ça peut être, en fait, la danse contemporaine, ça peut être beaucoup de choses, beaucoup de points de vue, beaucoup de définitions différentes. Je dirais que c'est ça que j'aime aussi dans la danse contemporaine, c'est que c'est très ouvert. Donc, du coup, tu es libre de faire beaucoup de choses, OK. mais en restant dans les codes de ce qu'on t'a appris dans la technique contemporaine. OK. Oh, intéressant. Intéressant. Puis tu l'as dit tantôt, c'est ce que tu aimes dedans. Mm. Comment a été ton premier contact avec le domaine ou bien comment as-tu su que c'est ce que tu voulais faire? C'est une grosse question. OK. Je pense que j'ai dansé très petite, mais il faut savoir que quand j'étais petite, j'aimais pas danser. Je voulais pas que les gens me voient danser, même ma mère. Du coup, je dansais dans ma chambre. OK. Puis à un moment, je me souviens, c'était dans un mariage de je sais plus qui, parce que j'étais trop petite. Puis là, j'ai commencé à danser, c'était du zouk, je me souviens. Et là, j'ai fait, ah ok.
Et j'ai commencé la danse en école dans des cours loisirs, grand public, à l'âge de 7 ans. J'ai commencé par le hip-hop. Après, j'ai été vers toutes les danses urbaines, latines aussi. J'ai fait beaucoup de... J'étais très pluridisciplinaire dans ma danse avant de me concentrer sur une technique en particulier. Donc après, je suis rentrée en formation Ok. dans le sud, où là, dans une formation professionnelle, donc je commençais à travailler la technique plus. Ensuite, quand je suis montée à Paris, je suis rentrée dans une autre formation en école pendant 4 ans, mais pour me former en jazz, la technique jazz. Puis après, je suis venue ici pour me former en contemporain plus. Mais je dirais que j'ai pas eu un moment où je me suis dit, hey, ce que je veux faire, je vais être danseuse. Je pense que c'est venu tout seul. Ok. Je pense que quand j'étais petite, ma réponse a toujours été que je voulais pas me lever le matin en me disant que j'allais travailler. Je voulais me lever le matin en me disant, ouais, je vais faire quelque chose que j'aime. Ok. Puis je me suis dit, bah, la danse, j'aime. Donc, du coup, on va faire ça. Au moins, le matin, je me Wow. lèverai et j'irai pas travailler, j'irai faire ce que j'aime. Mais par contre, je pense qu'il y a toujours certaines choses qui me rappellent pourquoi j'ai choisi ça. Je pense que c'est juste à la subtilité. Ok, ok, ok. Waouh, intéressant. Donc, si je comprends bien, c'est quelque chose que tu as fait pendant un bon moment. C'est pas comme si tu as fait le lycée, tu as fini le lycée, puis tu as décidé à l'université, tu vas partir faire la danse. Non, non, c'est ça. Ok. J'ai commencé à 7 ans. Waouh. Je me suis formée. J'ai fait 2, 3 concours, mais c'est une expérience que ça me Waouh. correspondait pas. Et puis ensuite, à Paris, j'ai fait ma formation. Et en même temps, j'étais au lycée. Donc, j'ai fait comme Ok. un sport-études. Donc, le matin, j'avais la danse jusqu'à 13h. Puis après, j'avais cours jusqu'à 18h. Ok. Puis là, j'ai fait mon bac. Et après, j'ai dit, OK, bah maintenant, tu fais quoi? Donc, bah, c'est toujours la grande question de est-ce que je fais des études à côté? Est-ce que je vais aller à l'université? Est-ce que j'y vais pas? Et j'ai décidé, ça a été un choix parce que j'avais été prise dans une université, j'avais été prise à la Sorbonne en psychologie. Et j'ai dit non. J'ai dit, je me casse. Je dis, je veux pas, je veux danser, ça sert à rien. Si j'ai un plan A, autant m'y concentrer. Ok. Mais si j'ai un plan B, je pourrais pas me concentrer sur mon plan A. Donc, Waouh. j'ai dit, je pars. Et je voulais partir aussi. Je voulais Ok, pas rester en ok, ok, France. ok, ok. Je voulais Ok. partir. Tu as sorti quelque chose subtilement. Tu voulais pas de plan B parce que si tu peux répéter ça, s'il te plaît? C'est un jour, c'est une prof de danse qui m'a dit ça en Ok, stage. ok, C'était Shirley, j'ai plus son nom de famille, mais c'était une danseuse de Beyoncé. Et j'ai fait un stage avec elle et elle nous a dit que si on avait un plan A, souvent c'était compliqué d'avoir un plan B. Parce que si tu as un plan B, tu peux pas te concentrer entièrement sur ton plan A. waouh. Ça, Donc c'est c'est un quelque choix. chose qu'il faut garder, là. Mais c'est un choix. J'ai Exact. choisi de pas avoir de plan B. C'est-à-dire que là, concrètement, j'ai un bac que j'ai eu pendant le Covid. Donc, du coup, pas grande valeur. J'ai que la danse. Puis, Waouh, c'est ça, c'est mon plan A. Mais j'ai pas de plan B. waouh, waouh, waouh. En tout cas, c'est quelque chose que je partage avec toi vraiment aussi là parce que, effectivement, quand tu sais que tu as un plan B, ben, quand tu commences avec ton plan A, au moins un petit souci, C'est ça, tu sais tu que t'as peux ton plan B. switcher. Exact. Mais c'est ça que moi, souvent, j'ai la métaphore de. Ben, je sais plus qui m'avait comparé à ça, puis je trouvais ça juste, même si sur le coup, c'était pas dit gentiment. Ok, Mais en fait, je trouvais ça juste. On m'avait comparé à une danseuse, mais sur, tu vois, les fils de funambule, ok, tu sais, et on m'avait dit, bah, en fait, t'es une funambule, mais t'as pas de filet de sécurité. C'est-à-dire que t'es juste sur un fil et si tu tombes, ben, tu te casses la gueule. ouais, Et je dis oui, c'est vrai, j'ai aucun filet de sécurité en tant que tel. Mais justement, le fait de pas avoir de sécurité, ben, en fait, c'est que j'ai pas d'autre choix que de réussir. Parce que exact, sinon, j'ai rien. Donc, exact. c'est un choix. Encore une fois, je le répète, c'est vraiment un choix. Mais c'est ça, c'est que je sais que si je réussis pas, j'ai rien. Donc, j'ai pas d'autre choix que de réussir. C'est Vrai, ça. vrai, vrai, vrai. Très bon point. Ça me rappelle, bon, je dirais pas une citation, mais une phrase que mon père me disait aussi souvent, c'est genre, vas-y, l'échec n'est pas une option. C'est comme, tu n'as une seule chance, Ouais, c'est de gagner. c'est ça. OK? Et focus dessus. Après, ça veut pas dire que que je réussirai. Ça veut dire Exactement. que Mais au moins, j'ai pas le choix. C'est exact. ça. Je me suis pas donné le choix. C'est C'est ça. différent. C'est genre, Exact, exact. Il y a une petite c'est nuance. ça. Puis, ouais, je vois que tu as beaucoup de valeurs qui se sont quand même dégagées de par ton parcours et tout ça. Mais je vais revenir légèrement en arrière pour savoir
Quand tu as décidé de faire la danse, comment ça a été perçu autour de toi? Parce que des fois, il y a des mythes ou certains préjugés ou incompréhensions autour du domaine de la danse. Oui, Comment oui. tu l'as vécu, toi? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ma maman qui m'a toujours soutenue. Je sais que c'est pas souvent le cas de la part Mhm. des parents. Puis moi, ma mère m'a toujours soutenue dans ça. Elle a toujours respecté ce choix. Puis je pense qu'il y a une part où elle savait que de toute façon, quoi qu'elle dise, j'allais quand même le faire. Il y avait ce truc où elle savait que j'écouterais pas. Wow. Donc je pense que quand elle a su ça, puis elle a cru en moi, puis ça a été ma première fan, puis ma première supportrice, et ça l'est toujours d'ailleurs. Mais j'ai eu beaucoup de chance sur ça parce qu'elle m'a toujours soutenue. J'ai toujours encouragée, elle a toujours cru en moi. Après, du côté de mon père, ça a été plus compliqué. Je pense qu'un jour, il s'en est excusé même de ne pas Wow. avoir cru en ça. Ok. Je ne dis pas que j'ai réussi encore une fois, mais il s'est excusé d'avoir cru que j'aurais pu lâcher. Puis j'ai pas lâché, ça fait 15 ans que je danse et j'ai pas lâché. Après, tout ce qui est ma grand-mère et tout, plus compliqué. C'est encore... c'est autre chose. Mais je Ouais. dirais que non, ça va. Puis après, ça reste pareil, tu sais, ça dépend des gens que tu as autour de toi. C'est-à-dire que quand tu es dans le milieu de l'art, on peut pas te dire c'est pas un vrai métier. Tu es dans le milieu de l'art. Ce serait con, Exact. tu vois, ce serait Ouais. comme contresens. Après, oui, ça m'est déjà arrivé des gens qui me disent mais du coup, tu vas faire quoi en vrai? Vrai. Genre comme vrai métier. Je dis de la danse. Ils me disent ah, mais danseuse, ça existe. Je dis oui, quand tu vas voir l'Opéra de Paris, danseuse. C'est Quand tu vas ça. voir un show, c'est des danseuses. Donc ça existe, mais ça dépend. C'est ça, c'est ça. Waouh, waouh, waouh. Ok, cool. Du coup, avec tout ce que tu as dit, tu as des leçons que tu as apprises durant tout ce processus-là où tu as été un peu challengé, tu Oui. as dû te défendre, Mhm. puis défendre bon, je vais pas dire tes droits, mais Oui, mais ta c'est vision, ça. tes choix, Hmm. en quelque sorte. Ouais. Waouh. Et dans tout ça, c'est quoi ta source de motivation? Qu'est-ce qui te motive à tenir droit là-dedans? Parce que souvent, avec les petits challenges, ben, tu peux être amené à délaisser ou bien à te sentir un peu découragé. Et Qu'est-ce qui t'a motivé à c'est continuer quoi, là-dedans? l'autre fois, j'y ai pensé, parce que c'est pas vrai, je suis pas motivée tout le temps. Ah, Fun fact, c'est pas possible. ok. Ce n'est pas possible que tous les jours, quand tu te lèves, tu sois motivé à aller te déglinguer le corps, à avoir mal, à t'es fatigué, t'en peux plus, tu doutes parce que tu sais pas. Parce qu'en vrai, tu te dis, tu sais, là, je finis au mois de mai, puis c'est le après, parce qu'après, il n'y a plus d'école, il n'y a plus Mhm, mhm. de sécurité. Donc, c'est pas vrai que je suis motivée tout le temps. Parfois, je pleure parce qu'il y a ma peau de banane qui est tombée dans mon évier et que je suis au bout du rouleau. Mais je pense que la différence, c'est que je suis disciplinée. Ok. Je pense que c'est ça, en fait, la grosse différence, c'est que t'as pas besoin d'être motivé tout le temps si t'es discipliné. Wow. Je suis disciplinée. C'est-à-dire que oui, je suis pas motivée, oui, j'ai pas envie d'y aller, mais je vais le faire quand même parce que je me suis engagée envers moi, envers plein de choses. Mais je pense que c'est ça. C'est que bien sûr que ça peut t'arriver d'être épuisé, puis tu sais, c'est pas un truc où il faut s'interdire, tout le monde gère les choses différemment. Là, je parle de ma vision personnelle, puis c'est pas du tout une vérité. Mais je pense que c'est ça. C'est que je pense qu'en 3 ans, j'ai jamais été absente à mes cours. Je suis jamais arrivée en retard. J'ai été absente une fois, c'était pour passer une audition. En 3 ans, je pense que ça va. Mais tu sais, je comprends aussi des gens qui disent, bah non, ce matin, tu sais, je suis fatiguée. C'est OK. C'est ton droit, tu te gères. Mais je pense que c'est ça, c'est que t'es pas tout le temps motivé, c'est faux. Je veux dire, parfois t'as pas envie, quoi, c'est normal. Ouais. T'as envie de rester chez toi, il pleut, il fait -40 Exact. dehors, flemme. Tu sais, genre vraiment flemme. Mais non, je suis disciplinée, donc je vais me lever et puis je vais y aller. En n'ayant pas envie, mais je vais y aller. Wow. Et je pense que la deuxième chose que j'ai apprise dans ça, c'est qu'il y avait ce truc, tu sais, en tant que danseuse, là je parle dans le milieu de la danse, Mhm. on te dit tout le temps, ouais, tu dois être tout le temps à 100%, puis tu dois... Non, tu peux pas être tout le temps à 100%. Quand j'ai pas dormi, tu sais, je peux pas... Mais j'ai appris que même si t'es à 10%, bah, il faut être à 100% de ton 10%. C'est-à-dire, ok, bah là je suis claquée, ok, mais je serai à 100% en étant claquée. Tu sais, si t'es à 100%, c'est très bien, mais si j'arrive et que genre, j'ai 10% d'énergie, bah ok, je le sais, tu sais, je me l'avoue, je vais pas faire non, tout va bien. Et je me dis, bah tu te donnes à 100% dans ton 10%. Ok. Wow. Wow. C'est un domaine quand même challengeant, Mm. où tu dois te donner à fond, tu dois te Oui, trouver une source de motivation, quelque chose qui va faire que même quand tu n'as pas le goût de te lever et aller au cours, ben, il faut que tu y ailles. Parce que tu as quelque chose en tête, tu as un c'est ça. Oui, objectif. c'est ça. C'est ça. Si on me demande ma source de motivation, c'est juste
bah, je sais que je veux faire ça. Tu sais, genre, tu sais, j'ai déjà été refusée à des auditions et tout. Puis je me suis toujours posé la question de pourquoi je pleurais et si j'avais un doute sur le fait de devenir danseuse. Et j'ai jamais eu un doute sur le fait de vouloir devenir danseuse. Ok, Donc je me suis dit, tant que j'ai pas de doute sur ça, tout va bien. ok. Là, on a parlé un peu des challenges qu'il y avait Oui. dedans et tout, des petits défis et comment tu te motivais. S'il y avait une fierté que tu trouvais dans le fait de faire ce que tu fais, c'est quoi la fierté que tu éprouves en faisant ça? Ou bien en étant dans ce domaine-là? C'est hyper dur comme discipline. Parce que je pense que la fierté que j'ai, c'est aussi les choses les plus dures que j'ai dans cette discipline. Je pense qu'il y a une part de quand tu l'as fait, tu sais que, par exemple, je fais ma journée de cours ou je fais un spectacle ou quoi, puis je me dis, putain, je l'ai fait. Tu sais, genre, putain, j'ai fait mon année, j'ai fait mes 3 ans, j'ai fait ça. Mais je pense que, enfin, chaque jour, tu repousses les limites de ton corps, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement. Tu dois aller bien. Tu sais, quand t'as un chorégraphe, tu peux pas lui dire je suis claquée, j'en peux plus, j'ai pas envie de faire ton truc. Non. Tu dois aller bien, tu dois sourire. Sur scène, bah, il y a ce truc de. Tu sais, le danseur, c'est facile, parce que tu le vois, il sourit, puis tout a l'air facile, puis ça se voit pas, elle est maquillée, puis elle transpire pas, puis ça va, puis. Et je pense que ça, c'est une fierté de se dire que putain, j'arrive à faire tout ça. Mais c'est dur. Mais c'est une fierté, tu sais, quand tu le fais. Là, aujourd'hui, j'ai fait ma journée de cours, je suis claquée. Je suis là, ok, c'est bien, j'ai fait, mais ça va. Ouais! Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est une fierté de savoir que tu te repousses tout le temps. Mhm. Même quand tu crois que, ben, en fait, t'as pas le choix, donc tu vas quand même le faire et t'es là, ah non, en fait, je pouvais encore. Exact. Donc ça, Exact. c'est une fierté, je pense, de Wow. savoir que tu repousses tout le temps. Mhm. Vraiment. Maintenant, durant ton parcours, Mm. ok, tu as fait un peu la France, là tu es à Québec. Mm. C'est quoi les moments décisifs que tu as vécu dans ta vie? J'imagine que tu as Mm. été confronté à certaines situations dans ta vie au point où tu as dû prendre certaines décisions, faire certains choix et autres. Est-ce que tu peux nous partager un peu des expériences autour de cela pour édifier un peu nos Euh, auditeurs? je pense que les choix, bah, le premier, ça a été de choisir que je voulais être danseuse. Ok, Je pense que ça a été le plus gros choix, de savoir que tu veux faire quelque chose de ta vie qui n'est pas certain. Je pense qu'après, oui, quand j'ai déménagé à Paris, c'était un choix, mais tu sais, avec ma mère aussi, elle voulait déménager, donc c'est comme, c'était normal. Et je pense qu'après, mon deuxième choix, c'était le moment où j'ai toujours dit à ma mère, à 18 ans, je veux partir de la maison. Puis à 18 ans, j'ai été prise à New York, mais j'étais pas prise au Québec, j'étais prise à New York. Puis avec le Covid, j'ai pas pu partir. Puis à 19 ans, du coup, après le Covid, je suis partie. Puis ça a été une grosse décision aussi de, ok, t'es sûre. Puis tu sais, j'ai changé aussi de domaine parce que j'étais dans le jazz, j'étais formée dans le ok, jazz. Puis je me suis dit non, en fait, c'est pas la danseuse que je veux être, je vais aller dans le contemporain. J'ai dit ok. Mais je pense que je ne les ai pas nécessairement vus, ces gros sacrifices, ces gros choix-là. Ça me paraît, enfin, tu sais, c'est comme, j'étais sûre. Oui, je suis partie à 7 000 kilomètres, mais ben, je voulais partir, donc c'était pas. Oui, c'est dur de quitter tout ce que t'as, puis oui, c'est dur d'arriver dans un pays que t'as jamais vu, puis je veux dire, ça, c'est pour tout le monde, tu sais, il n'y a pas besoin de faire de la danse pour savoir que c'est dur de partir dans un autre pays que tu connais pas. Je pourrais être professeur de français, exact. tu sais, c'est dur aussi là, donc. Mais je pense que j'ai pas eu de. Ou du moins, je les ai pas vus. Donc, du coup, je peux Ok. pas appeler ça des gros choix ou pas. Ok. Mais en tout cas, ce que je peux reconnaître aussi dans tout ce que tu dis, c'est qu'il y a le fait que tes parents, tu parles souvent de ta mère, Oui. t'a soutenu, même si je pense que des fois, elle n'est peut-être pas complètement d'accord avec tous tes Ah bah choix, mais là. Ouais. elle te laisse quand Oui. même le choix. Oui, ma mère, elle a Elle te, peur. Elle a peur de ouf. c'est sûr. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a peur? Là, elle voit que c'est le mois de mai, que j'ai bientôt mon diplôme et que j'ai rien après. Mon Dieu, bien sûr qu'elle a peur. Et puis, enfin, tu sais, je peux pas lui en vouloir. Moi aussi, j'ai peur. Donc, tu sais, c'est comme. Puis elle, c'est ma mère. Et Ouais. oui, moi aussi, j'ai peur. Je suis angoissée de ça, de ouf. Enfin, je suis là en mode, ok, c'est le moment, c'est ta vie, elle commence maintenant. Faut que tu trouves quelque chose à faire, Malicia. Mais oui, elle a peur. Mais je pense que ça, le fait qu'elle croit en moi l'emporte sur sa peur. Mhm. Je pense qu'elle sait, elle se dit que je sais ce que je fais. Puis elle a confiance. Donc, Wow. ouais. Wow. Ça, franchement, c'est un gros avantage que Oui, tu mais c'est as, sûr, je sais que j'ai de la chance de. que tout le monde n'a C'est pas. ça, je suis hyper reconnaissante de ça. Je suis Exact. vraiment hyper reconnaissante de ça. Exact. Donc, si on avait un message à passer là aussi, c'est que
des fois, c'est dur pour des parents de Oui, faire aussi bien sûr. confiance, puis surtout de laisser les enfants aller faire certains choix. Parce que oui, en tant que parent, tu peux te dire, oui, bon, tu as des idées, peut-être que tu vois même loin que ce que l'enfant voit Mhm. aujourd'hui, mais le fait de donner le choix à l'enfant, de le C'est laisser faire ça, ses propres expériences, exactement. le construit beaucoup plus que si tu Bah, le, mais après, tu sais, le je peux coupes un peu plus. comprendre ah, mais tu sais, il faut quand même que tu aies un plan B, il faut Ouais, quand même une sécurité. Oui, mais si tu réussis pas, il faut quand même un diplôme. c'est ça. Mais je pense que c'est ça, c'est que juste ma mère, elle m'a fait confiance, elle m'a dit de toute façon, tu vas faire. Je dis oui. Elle m'a fait bon, bah quoi que je te dise, ça sert à rien. Je fais en effet. Mais tu Exact. sais, mais je peux comprendre aussi que quelqu'un n'a pas envie d'aller au conflit avec ses parents s'il n'est pas d'accord. Tu sais, genre, c'est vraiment, ça appartient à chacun. Puis moi, j'ai de la chance sur ça, donc ouais, mais oui, elle m'a fait confiance. Puis elle continue de me faire confiance. Tant mieux, tant mieux. Parfait. Tantôt, tu as parlé aussi du domaine de la danse. Tu as parlé que tu as commencé avec le jazz et que tu n'avais pas aimé. Est-ce que tu peux me parler des différents petits domaines qu'il y a dans le domaine de la danse, les Oui, différents parcours? mais le jazz, j'ai aimé. Ok. J'adore toujours le jazz. C'est vraiment, ça fait partie de ma formation aussi. Mais c'est plus la danseuse que j'ai envie d'être. J'ai envie de me servir de cette technique que j'ai apprise pour devenir la danseuse que j'ai envie d'être avec ma gestuelle. Mais j'ai pas envie d'être une danseuse jazz. Ça, Ok. bah, dans la danse, t'as toutes les danses urbaines, t'as les danses africaines, t'as les danses traditionnelles, t'as après tout le côté classique de la danse avec la danse classique, t'as tout ce qui est le baroque, etc. T'as le jazz avec toutes les techniques modernes, avec le jazz de Broadway, avec le jazz plus technique. Enfin, je pense que la danse, c'est beaucoup de choses. C'est Ok. beaucoup ça vient de très loin. Tu sais, ça fait. L'autre fois, j'ai eu une discussion avec un de mes chorégraphes, puis je reprends ce qu'il dit, donc c'était Nicolas Oui, Zemmour. vas-y. Et puis, tu sais, on disait que la danse, ça fait quand même des milliers d'années que c'est là. Ça date de avant, tu sais, quand tu faisais la danse de la pluie, tu danses. Tu sais, non, mais c'est con, mais c'est ça, tu vois. Puis, mais je pense que la danse, c'est aussi, ça apporte beaucoup de concepts sur beaucoup de choses que puis tu peux avec des techniques qui t'appartiennent. T'as le côté urbain avec le hip-hop, avec le crump, avec le locking, avec tout ça. T'as le côté contemporain où oui, tu vas avoir des techniques modernes dedans, mais t'as ce côté où c'est vachement plus ressenti, où le côté contemporain, tu peux aller dans le institut. Hmm. Le institut, c'est quand tu vas danser dehors et tu vas t'inspirer de ce qui t'entoure. Ok. C'est-à-dire que si demain j'ai envie d'aller danser sur le parking, eh bien, je vais m'inspirer de ce qui m'entoure. Très contemporain, très abstrait, ça plaît pas, je conçois, je comprends. Euh, mais t'as tout ça. En Ok. fait, la danse, c'est énorme. Wow. Ok, maintenant, si on prend la danse contemporaine, Mhm. j'aimerais que les gens puissent imaginer un peu, ou bien essayer de facilement l'identifier un peu, peut-être quand ils vont croiser sur Internet, Mhm. ou bien peut-être dehors, ou bien dans un spectacle. Comment on peut identifier la danse contemporaine? Je pense, je sais même pas si j'ai une vraie réponse à ça. Je dis pas Ok, que c'est une vérité du tout, parce que je pense que ça appartient à chacun d'identifier la danse. Tu sais, le classique, tu vas l'identifier. Tu vas voir, je sais pas moi, Roméo et Juliette, Ballet de Monte-Carlo. Tu vas voir que c'est du classique. Elles sont sur pointe et tout. Tu vas avoir les codes de la danse ok, classique. Le jazz, Broadway, comédie musicale. Tu vas avoir les codes du jazz de Broadway. Même si, tu sais, en fait, la danse, ça s'entremêle. Ça fait des milliers d'années t'as tout qui s'entremêle au bout d'un moment. Tu sais, je sais pas, tu vas aller voir les Twins, les danseurs de Beyoncé, hip-hop. oui, ok, Tu vois ce que je veux dire? ok, Il y ok, a Après, c'est du hip-hop, mais dedans, ils ont mis plein de trucs. Ils ont mis du crump, ils ont mis du lock. Enfin, encore une fois, toutes les techniques ne veut pas dire que tu te conçois que dans une technique. mhm, C'est genre là, je prends la grosse catégorie. ouais, Et là, je répète, ce n'est pas une vérité, c'est moi personnellement. Parce qu'avant que, voilà, il faut toujours répéter. Puis je pense que le contemporain, tu peux mettre, il y a des codes. ok, Mais je dirais que le contemporain, tu peux les identifier quand c'est beaucoup plus. Il y a un truc un peu d'abstrait dans le contemporain. Il y a quelque chose qui est qu'on te dit pas forcément, mais on va chercher à aller vraiment dans la complexité du ressenti, du sentiment, de l'émotionnel, Je pense que dans le contemporain, par exemple, on peut aller chercher tous les sujets sur la politique. Ça fait pas peur aux danseurs contemporains d'aller provoquer. Je trouve que personnellement, je trouve que dans le contemporain, il y a un peu un côté de provocation. Si tu vas ok. chercher Il y aussi. a de la communication aussi, Tu j'imagine. peux, mais ça, du coup, tu fais rentrer le théâtre dedans. Ah, ok, Mais tu peux.
Ok. Mais du moment où tu vas mettre le langage, Ouais. ça va être du théâtre. Ok, non, tu ne parles pas, mais tu fais comme des... Ok, je vais donner un exemple. Vas-y. Je suis un amateur du domaine, donc... Vas-y. des fois, tu vois des gens qui essaient d'exprimer des... Mhm. Tu sens que la personne essaie de mettre certaines émotions, mais elle ne parle pas, puis tu vois comme avec les gestuels et tout ça. Est-ce que ça peut se considérer comme de la danse? Est-ce que c'est contemporain ou bien c'est un type de danse Ça, pour le spécifique? coup, je te dirais, c'est tous les arts. Ok. Tous les arts, tu essaies de mettre de l'émotion dans ce que tu fais. Je pense que quand tu chantes, tu essaies de mettre de l'émotion dans ce que tu fais. Quand tu fais de la musique, tu essaies de mettre de... Je pense que ça, c'est à part. Je pense que l'art est fait pour aller toucher la complexité de l'être humain. Ok. Parce que l'être humain est complexe. Et je pense que l'art est fait pour aller toucher la complexité de l'être humain. Donc ça peut appartenir à la danse, au théâtre, à la musique, au chant, à la peinture, à la sculpture. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci pour cette clarité. On a essayé de Oui, brosser un mais peu. tu sais, c'est des questions qui n'ont pas de vérité Mhm. en tant que telle, parce que tout le monde voit la danse comme il le veut, tout le monde la ressent aussi. Puis tu sais, le contemporain, c'est hyper diversifié. Wow. C'est genre... Intéressant. On va essayer de revenir un peu, puis revenir un peu Oui, plus bien sur sûr. toi. OK. Et Malicia, tu fais de la danse contemporaine. Ouais. Qu'est-ce qui te rend unique là-dedans? C'est quoi ton unicité? Je pense, je sais pas, on est tous uniques. En fait, c'est bizarre. Non, mais j'aime pas qu'est-ce qui me rend unique. Ou bien à quoi tu peux... Bon, pas t'identifier, mais je veux dire... Parce que là, c'est un autre sujet complètement. Mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que toi, avec ce que tu véhicules, avec ton art, avec la danse et tout ça, à travers toi, ton parcours, qu'est-ce qui t'identifie en quelque sorte? Est-ce que ta question, ce serait qu'est-ce qui m'anime dans la danse que, Oui, qui ça peut être ça, me... exact. Qui te rend, qui fait que c'est toi, quoi, c'est pas quelqu'un Je d'autre. pense que cette année, j'ai découvert que ce qui m'attirait beaucoup dans la danse, et je pense dans l'art en général, c'est le pas beau. Ce que j'entends dans pas beau, c'est le laid. J'aime bien aller dans des sujets, oui, provoquants, dans la provocation, dans des sujets un peu tabous, un peu malaisants, le pas beau. Mais pas un pas beau, genre faire genre c'est pas beau. Non, le pas beau de l'être humain. Bah ouais, c'est pas joli, mais c'est là. Et ça, j'aime beaucoup. Je pense que ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup aller dans... Tu sais, de chercher le pourquoi, du comment, le sens des choses, le pourquoi on fait ça. Et puis, j'aime beaucoup, beaucoup m'inspirer de... Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Puis, j'ai du mal à l'accepter aussi. Mais c'est de s'inspirer de son expérience personnelle. Je pense que moi, c'est ce qui me touche beaucoup dans l'art. Puis aussi beaucoup dans la danse, du coup. Mais c'est quand je sens... Quand ça devient personnel et même vécu, moi, je suis en mode, bah, tu sais, c'est vrai, c'est juste. Il peut pas l'inventer, il l'a vécu. Puis, je pense que c'est ça. J'ai fait un projet comme ça, mon projet mentor. Puis c'était ça, tu sais, je me suis même pas inspirée. C'est genre, j'ai balancé sur la table devant des gens que je connaissais pas toute mon enfance. Puis genre, je me suis dit, bah, ok. C'était des gens que je connaissais pas, puis... Comment ils l'ont pris? Tu les as pas choqués, genre? Si, avant ma pièce et tout, il y a eu un warning, genre, ouais, avertissement, si vous voulez sortir de la salle, c'est bon, faites attention, on évoque des choses violentes, tout ça. Genre, j'étais là en mode, hey! Mais c'est ce que j'aime aussi. C'est hyper dur à travailler parce que, bah, c'est sûr, ça demande beaucoup, beaucoup d'introspection. Mais en fait, c'est trop bien. Waouh. Donc, j'aime bien. Cool. On sent que tu aimes vraiment ce que tu fais et que tu as l'air épanoui dedans. T'imagines, si je ferais ça depuis 15 ans sans aimer, ce serait trop dur. Déjà que c'est dur, mais si en plus t'aimes pas, oh, galère. Galère. Ah ouais, galère. Galère. C'est bon. On va faire une petite pause de 30 secondes.